La grande nouvelle vient de tomber. François Legault vient de secouer le paysage politique québécois avec une annonce qui va bouleverser l'avenir de l'immigration au Québec. Vous ne devinerez jamais ce qu'il a déclaré. Une réduction massive des immigrants temporaires est en route. Et si vous prévoyez venir au Canada, préparez-vous à de grands changements. Oui, vous avez bien entendu, le Québec veut réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires. Vous êtes sur le point de découvrir pourquoi cette décision pourrait complètement changer votre avenir et pourquoi François Legault en fait une priorité nationale. Ne ratez pas cette occasion de comprendre ce qui se passe réellement, car cela pourrait bien affecter votre propre projet d'immigration. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous ne voulez rien manquer de nos prochaines vidéos sur l'immigration et les opportunités de vie au Canada, abonnez-vous maintenant à la chaîne. C'est maintenant ou jamais, ne ratez pas cette chance de rester informé et d'avoir tous les bons plans pour réussir votre projet de vie au Canada. Question du jour. Selon vous, réduire le nombre d'immigrants temporaires au Québec est-il une bonne ou une mauvaise idée? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et on vous révélera notre analyse à la fin de la vidéo. Maintenant, revenons à notre sujet brûlant. François Legault, Premier ministre du Québec, a récemment pris une position forte en annonçant vouloir réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires. Il s'appuie sur des chiffres récents montrant qu'il y a actuellement 588 000 immigrants temporaires au Québec, un chiffre qu'il considère insoutenable pour la province. Selon lui, le Québec n'a tout simplement pas les ressources nécessaires pour intégrer autant de nouveaux arrivants, que ce soit en termes de logement, d'enseignants ou de personnel médical. Ce qui est surprenant, c'est la fermeté avec laquelle il appelle le gouvernement fédéral à prendre des mesures drastiques et à inclure cette question comme un enjeu central des prochaines élections fédérales. Petite anecdote. Lors d'une conférence, François Legault a mentionné avec un ton presque humoristique qu'il ne comprenait pas pourquoi d'autres provinces refusaient d'accueillir davantage de demandeurs d'asile, sous-entendant que tout le monde voulait se débarrasser du problème. Cela montre bien à quel point le sujet est tendu, même entre les provinces canadiennes. Legault insiste aussi sur le fait que ce flux important d'immigrants temporaires pose un réel problème pour la préservation de la langue française, en particulier à Montréal. Il craint que la montée en flèche des immigrants non francophones menace l'identité québécoise, une préoccupation déjà largement partagée par de nombreux Québécois. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que même si ces inquiétudes sont bien réelles, le Premier ministre semble se retrouver seul dans cette bataille, n'ayant pas encore convaincu les autres partis fédéraux de le suivre dans cette voie. Bon à savoir, les immigrants temporaires, contrairement aux résidents permanents, ne sont pas soumis aux mêmes critères d'intégration et de sélection. Cela signifie qu'ils peuvent entrer au Québec sous différents statuts, souvent pour combler des emplois temporaires dans des secteurs clés. Cependant, leur grand nombre soulève des préoccupations quant à l'équilibre démographique et la capacité d'accueil de la province. Ce qui est intéressant dans cette situation, c'est la tension palpable entre François Legault et le gouvernement de Justin Trudeau. Legault critique ouvertement l'absence d'action concrète de la part du gouvernement fédéral pour réduire le nombre d'immigrants temporaires. Il va même jusqu'à dire qu'il espère que cette question deviendra un enjeu majeur lors de la prochaine campagne électorale fédérale. Une chose est claire, si vous envisagiez d'immigrer au Québec, vous devriez sérieusement vous pencher sur cette nouvelle dynamique politique. Cela pourrait affecter vos démarches, vos chances d'intégration et même les opportunités qui s'offrent à vous. Ce que peu de gens savent, c'est que derrière ces chiffres et ces débats politiques, il y a des enjeux économiques majeurs. Le Québec cherche à renforcer son secteur de la haute technologie, avec des projets ambitieux dans le domaine des batteries électriques. Mais cela nécessite une main-d'œuvre qualifiée, souvent étrangère. Pourtant, avec cette réduction drastique d'immigrants temporaires, certains experts se demandent si cela ne risque pas de freiner l'expansion économique de la province. Une fois de plus, on se retrouve dans une situation où le besoin économique et la volonté politique s'opposent. Pour conclure,
Cette annonce de François Legault pourrait avoir des répercussions énormes pour ceux qui rêvent de venir au Québec et même pour ceux qui y sont déjà. Réduire de moitié le nombre d'immigrants temporaires est une mesure drastique, et bien que cela puisse aider à résoudre certains problèmes internes, cela pourrait aussi compliquer la vie de nombreux candidats à l'immigration. Une chose est sûre, cette question d'immigration va rester au cœur du débat politique dans les mois à venir, et il sera crucial de suivre de près les développements. La réponse à notre question du jour est « Tout dépend de votre point de vue ». Pour certains, réduire le nombre d'immigrants temporaires est une nécessité pour protéger l'identité et les ressources du Québec. Pour d'autres, c'est une décision qui pourrait freiner la croissance et l'innovation. Qu'en pensez-vous?